Vous savez, le cheveu pousse pendant une phase qui s'appelle la phase anagène, durant laquelle, à raison de 1,2 cm par mois, le cheveu pousse régulièrement. On a toujours dit la phase anagène dure 3 à 4 ans en moyenne, c'est vrai, sauf que les variations peuvent être énormes, de quelques mois à 10 ans. Première découverte. Ensuite, à la fin de la phase anagène, le cheveu va arrêter de pousser. C'est la phase catagène, ce nom vous le connaissez. La phase catagène, qu'est-ce qui se passe? La racine du cheveu va dégénérer, elle va se rétracter, elle va devenir toute petite. C'est une phase qui dure quelques semaines et sa durée n'a pas d'importance. Ensuite commence une phase de repos, qui s'appelle la phase télogène, durant laquelle la racine est toute petite, rien ne se passe, toutes les cellules sont au repos. Et puis à un moment, très naturellement, le cheveu va tomber. Vous savez qu'il est normal de perdre en moyenne 200 cheveux par jour. Après que le cheveu soit tombé, très souvent commence une phase de dormance. C'est-à-dire qu'en fait, la phase de repos se prolonge. Et cette phase de dormance, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle peut durer quelques semaines, elle peut durer quelques mois, elle peut même durer une année. Et vous imaginez, si vous avez 1000 cheveux dont la phase de dormance dure très longtemps, eh bien, vous avez 1000 cheveux en moins sur la tête. Et c'est là, c'est important parce que c'est là que l'on va jouer avec la stémoxydine, vous allez voir. Néanmoins, à un moment, la vie va reprendre, et c'est ce qu'on appelle la phase néogène, durant laquelle le cheveu va d'abord rebâtir sa racine. Il est petit, il va reconstruire sa racine complètement. Ça dure quelques semaines, la durée là encore n'a pas d'importance, et ensuite peut commencer une nouvelle phase anagène, durant laquelle le cheveu pousse de 1,2 cm par mois.